bonsoir. Nous sommes sur la chaîne YouTube Au Puits de Jacob, accompagné de notre invité de ce soir, pasteur Alex Jacques, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Bonsoir, bonsoir, frère Josué. Mon Dieu, je ne savais pas que la chronique s'appelait ainsi. Et je crois pour notre chronique d'aujourd'hui, ça tombe à point, au puits de Jacob. Au puits de Jacob, Jésus a fait un excellent travail d'éducation. Au puits de Jacob, juste avant d'entrer dans notre sujet, pour d'aborder notre sujet ce soir, mais au puits de Jacob, moi, quand je donnais ce nom au channel, c'était dans le but pour laisser comprendre que Jésus accueille tout le monde. Donc, il y a de la place pour tous dans la bonne nouvelle. Et surtout, c'est notre sujet de ce soir qui est l'évangélisation. Donc, on voit une bonne évangélisation. C'est une belle forme d'évangélisation que Jésus avait faite au Puits de Jacob. Au Puits de Jacob, très, très efficace. C'est un texte d'évangélisation que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Exactement. Alors, nous ne pouvons pas parler d'évangélisation sans aborder le sujet, pas le sujet, mais le verset. Pour moi, hein, et tu corrigeras si je suis dans l'erreur, le verset de Matthieu, chapitre 28, le verset 19-20, même si nous n'allons pas aborder ces versets, c'est pas le but, c'est pas une étude que nous allons faire, mais pour le bénéfice de notre auditeur, de notre auditoire, pour moi, quand on parle d'évangélisation, de mission, à mon avis, je pense toujours directement à ce passage où est-ce que Jésus disait aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, moi, je ne vais pas prendre les autres parties, ni le verset 20, mais je vais juste rester dans la première proposition. C'est pas bon, c'est au cap de proposition. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, virgule. Donc, pour moi, faites des nations des disciples, c'est évangéliser. On est parti en mission, on reçoit un mandat. C'est mon point de vue. Alors, commence par me corriger, pasteur. Bien sûr, et dans cette optique, effectivement, l'accent est premièrement porté sur faire des disciples. Mais faire des disciples, je pourrais dire, c'est par l'évangélisation, dans un premier temps, et ensuite par l'éducation, l'instruction, dans un deuxième temps, dans un second temps. Parce que Jésus va donner le processus dans ce verset. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et il garantit sa présence dans ce processus. Voilà, et c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire que ce soit dans faire des disciples ou bien évangélisation. C'est pas un travail qu'on fait seul. On a la présence du maître garantie, et quand la présence du maître est là, ça donne des résultats. C'est pour ça que je dis au départ que nous avons l'accès sur cette proposition, parce que il y a le bon point important plus bas pour enseigner. Parce que là, on parle d'enseignement, il y a une éducation. On ne peut pas rentrer ce soir dans les 20 minutes que nous avons. Nous ne pouvons pas parler d'évangéliser, de baptiser. Et là encore, il y a un point qui fait couler beaucoup d'encre. Quand on parle de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'autres qui vont dire baptiser au nom de Jésus. Nous n'allons même pas rentrer dans ces débats-là. Donc, tu vois, tout ça ici. C'est pour ça qu'il dit première proposition, et puis on va faire des disciples. Voilà. Pour faire des disciples, donc, nous voyons l'évangélisation. On fait des disciples. On ne parle pas de l'instruction, de l'enseignement des disciples. Mais maintenant, c'est quoi l'évangélisation même? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à partir de là? En fait, évangéliser, c'est en gros prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des populations non chrétiennes. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ça que les gens doivent se mettre en tête. Parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu gênés ou bien qui sont un peu timides
On ne peut pas cultiver une gêne à propager une bonne nouvelle. Frère Josué, aujourd'hui, on peut ne pas avoir besoin de nourriture. On peut ne pas avoir besoin de maison. On peut ne pas avoir besoin de vêtements. Mais tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde. Tout le monde, indistinctement, a besoin. Le besoin du salut, c'est le besoin commun à tous les hommes. Tous les hommes, en fait, quand je dis tous les hommes, s'ils sont conscients, ils ne sont pas toujours conscients. Quand je dis tous les hommes, c'est le terme générique, c'est-à-dire que les femmes sont automatiquement, en fait, c'est le besoin de tout être humain. Si je veux m'exprimer avec encore plus de justesse, c'est le besoin de tout être humain. Donc, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est annoncer son amour à la fois éternel et inconditionnel pour eux et son plan de bonheur aussi pour eux. Et suite à cette définition, frère Josué, si tu me permets, donc il y a toute une kyrielle de synonymes donc, qui vont avec la définition que je viens de donner. C'est témoigner, raconter, c'est dire, c'est annoncer, c'est proclamer. Je vois des notes en tout temps, mais je veux reculer légèrement en arrière. Donc, je veux retourner à Jésus. Ne perds pas ton appétit pour ce que tu étais en train de développer. Mais quand Jésus disait aux disciples d'aller, il semble que j'avais précipité pour poser la question c'est quoi évangéliser, mais quand Jésus donnait cette consigne-là aux disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, est-ce que cette consigne est encore pour nous aujourd'hui? Oh, mais bien sûr, bien sûr. Et tu veux que je te dise, je crois que c'est la raison d'être de l'Église encore sur cette terre. L'Église est là, l'Église existe encore pour aller vers les gens, pour aller vers les autres, pour évangéliser. Et je crois que c'est l'une des conditions sine qua non au retour du Christ Jésus pour revenir chercher son Église. Donc, dans Marc 16, donc cette bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Et tant et aussi longtemps que toute la création ne connaissent pas ou bien n'est pas encore exposée à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il ne reviendra pas à chercher son Église. Haïti. Et c'est comme tout autant l'évangile pour couvrir la tête qu'on fait, il boit. J'aime bien cette image, j'aime bien cette illustration. Parce qu'au jour du jugement, nous devons être inexcusables. Nous ne pouvons pas trouver des excuses pour dire que je n'ai jamais entendu parler, quelqu'un ne m'en a pas parlé, ou bien que... Ça veut dire nous devons évangéliser. Et c'est ça qui fait nous comprendre que mandat est pas disciple et mandat est pour tout chrétien aujourd'hui. Ça veut dire si c'est pour tous les chrétiens, donc tout le monde doit évangéliser. Maintenant, tu l'as dit même avant que je te pose cette question, à qui on devait évangéliser. Et là, tu l'as dit tantôt, tu le disais que tout le monde doit écouter la parole, tout le monde doit être évangélisé. C'est ce que j'ai compris. Oui. À tout être humain. Et si tu me permets, juste une petite parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, de congrégations haïtiennes, des fois, qui font de l'évangélisation, c'est bien. Mais des fois, il y a certaines congrégations qui ont tendance à aller seulement vers les Haïtiens. Et nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce ne sont pas seulement les Haïtiens qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, donc tout être humain. Et Jésus-Christ, le frère Josué, il s'intéressait à tout le monde. Exactement. Il ne s'intéressait pas seulement aux Juifs. Et d'ailleurs, le texte, ton texte de base là, au puits de Jacob, c'était Samaritains. Bon, ce sont des demi-juifs, ce sont des semi-juifs, mais ce n'étaient pas des juifs purs. J'ai déjà entendu dans une prédication que les Samaritains étaient tellement mal vus par les Juifs et il y en a même qui
qui considéraient les Juifs quasiment comme des chiens. Comme des chiens, oui. Oui, donc, effectivement. Certains Juifs considéraient les Samaritains comme des chiens. Et si l'ombre d'un Samaritain passait sur un Juif, pendant toute la journée, il se considérait comme impur. À cause de l'ombre. D'où la parabole de Jésus avec comment on appelle ça là, le blessé. Voilà. Et je ne veux pas qu'on puisse s'éterniser sur cela, parce que lorsqu'on étudie le contexte de ce texte, frère Josué, quand les disciples vont arriver et vont voir Jésus, en train de parler avec une femme, c'est déjà surprenant. En plus, une Samaritaine. Une femme samaritaine. Donc, ils ont été profondément choqués. Donc l'effraction sociale était choquante. Voilà. Mais c'est bien. Alors, on comprend qu'à partir de ce texte, tout le monde a la mission d'évangéliser. Une fois que vous avez été régénéré, donc vous êtes né de nouveau, eh bien, vous avez besoin de passer à l'action. Mais ce n'est pas tout le monde qui sent ce besoin. Moi qui suis né dans une famille chrétienne, eh bien, cette poussée-là, je l'ai eu très tard, de sentir le besoin d'évangéliser les autres. Et tu vois comment je dis, le besoin d'évangéliser les autres. Et toi-même, tu l'as dit que... Kaila capable de manquer manger. Comment tu dis Kaila capable de manquer manger? On n'est capable pas besoin de manger, on n'est capable pas besoin de besoin salut. Ni besoin, tout le monde. Exactement. Ça devient comme un besoin à faire d'évangéliser. Donc maintenant, on voit que c'est tout le monde qui a besoin. Tous les chrétiens ont ce mandat d'évangéliser. Maintenant, d'évangéliser tout le monde sur son parcours. Sur son chemin, son prochain, c'est ça que je comprends. Et maintenant, comment évangéliser? Et comment? C'est une excellente question. Et avant d'entrer dans le profond de la question, Jésus a lui-même donné l'axe dans Matthieu 28, le texte qu'on a pris en introduction. On a, je pourrais dire, le plan global. Vraiment le plan global. Mais dans Acte 1er 8, on va avoir le plan détaillé. Dans le plan global, Jésus a dit le monde, mais dans le plan détaillé, Acte 1er 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite dans la Samarie et finalement jusqu'aux extrémités, jusqu'aux confins de la terre. Alors, notre Jérusalem, et je suis bien content que tu l'as dit un peu, dans notre chemin, dans notre parcours, eh bien, notre Jérusalem, c'est comme notre famille. Et des fois, nous avons des gens qui sont proches, qui sont dans notre famille et qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, nous, en tant que parents, d'ailleurs, c'est la responsabilité des parents de communiquer l'évangile à leurs enfants. C'est la première chose à communiquer. Et ensuite, à faire en sorte qu'ils aient une bonne éducation et une bonne instruction. Et une fois que tout parent s'acquitte de ces deux tâches, eh bien, Dieu le Père peut les appeler à n'importe quel moment et ils peuvent aller. Il permet de t'interrompre de temps en temps. Bien sûr. Mais ici, l'évangélisation, est-ce qu'il ne s'empoise pas avec l'éducation? L'éducation. Parce que là, ils évangélisent et puis ils éduquent, ils enseignent en même temps. Oui. Parents ont une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. Et c'est pour ça que si on n'est pas prêt, si on n'est pas préparé, donc il faut attendre encore un peu. Il faut attendre parce que ces deux partitions, frère Josué, c'est aux parents de la jouer. Est-ce que tout parent connaît que il doit évangéliser même la caille? Si nous avons dit ça, est-ce que, premièrement, pour une question avec Dieu, là-dedans, est-ce que tout parent chrétien connaît que doit évangéliser la caille et autre, ou du moins avec l'éducation qui est là-dedans?
en inculquant les bonnes valeurs, tout et tout. Mais est-ce que vous connaissez ça et comment vous fait ça si comment vous avez évangéliser? Pas parler d'éducation là vraiment, mais comment parents t'as dû évangéliser en tant que expérience oui, pasteur oui. Oui, la Bible donne cette responsabilité aux parents. Et Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Et Salomon va dire, instruis l'enfant. Et là, frère Josué, le verbe est à l'impératif. L'impératif, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, que ce soit en français, c'est un temps de commande. Et le texte ne dit pas si ton cœur est content, fais-le. Mais si ton cœur n'est pas content, ne le fais pas. Le texte ne dit pas que si tu as beaucoup d'argent, fais-le. Mais si tu n'as pas d'argent, ne le fais pas. Le texte dit instruis l'enfant. Mais que l'évangélisation est un peu plus fort. Est-ce que l'évangélisation n'est pas ne va pas juste. C'est sûr que dans l'enseignement, on dit souvent que l'enfant, le jeune, apprend par l'imitation, il imite le parent qui est avec lui, mais est-ce que l'évangélisation n'est pas plus que ça? Parce que des fois, tu devrais corriger l'enfant pendant que vous l'instruisez, mais en le corrigeant, si vous faites appel à l'évangélisation, se pourrait-il bien que ce soit le pardon que tu lui accordes, comme que tu lui accordes, là je dis tu et vous en même temps, là dans les propos, mais on s'en va, mais et tu lui accordes le pardon, tout comme tu aurais accordé le pardon à un autre frère de l'église. Est-ce que l'évangélisation n'est pas venue renforcer la donne et mettre la barre un peu plus haute pour le parent, pour dire que le parent doit vivre la vie chrétienne à la maison en guise d'évangélisation? En guise, oui, c'est possible aussi. Tu as parlé de quelque chose de très, très important, que les enfants en bas âge, ils apprennent par imitation. Donc, et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais pour nous, des parents chrétiens, nous sommes supposés, je dis bien, nous sommes supposés avoir l'évangile. L'évangile doit faire cet effet en nous. Et je te propose une chronique sur trucs et conseils pour mieux élever, pour mieux éduquer les enfants selon la Bible. On pourrait toucher ce point encore plus là, donc il y aurait de la matière. Mais je vais revenir au verset. C'est la responsabilité des parents. Et les parents ne doivent pas démissionner pour laisser que ce soit le moniteur ou la monitrice de l'école du dimanche et de l'éducation chrétienne. Et ça, peut-être que tu vas trouver ça bizarre, mais je veux éclaircir mon propos tout de suite. Leur travail, c'est de renforcer ce qui a déjà été fait à la maison. Mais ce ne sont pas eux les pionniers. Exactement. Et c'est d'aider. Mais quand les parents font ce travail comme il faut, et c'est plus facile pour eux. Mais ce n'est pas à eux de faire la tâche. Je regrette infiniment du fait que l'heure avance. Oui, l'heure est à cheval. Mais j'ai les comment là, je n'ai pas encore. Mais on peut conclure en donnant le comment. Les comment. Alors, on avait dit. Mais le comment, je vais greffer comment et quand en même temps. Comment évangéliser et pourquoi évangéliser. Et quand évangéliser. Bon, dans le comment, le quand va rentrer automatiquement. Je parlais de Jérusalem. C'est notre famille. La Judée, ça peut être nos voisins. OK? La Samarie, ça peut être nos collègues de travail, nos amis. Et aux extrémités de la terre, ce sont toutes les nationalités. Vraiment, toutes les ça serait les qui évangéliser. Oui, ça serait le qui évangéliser. Mais là, si on dit comment évangéliser. Le plan détaillé. Donc maintenant, on va voir comment on peut évangéliser. C'est en témoignant. Moi, je dis, frère Josué, si on peut parler, on peut évangéliser.
Et même ceux qui utilisent le braille, l'écriture pour les aveugles, on peut évangéliser avec ça aussi. Et même ceux qui utilisent, qui emploient le langage des signes pour les sourds, donc on peut aussi évangéliser. Donc c'est-à-dire que tout le monde, tout le monde peut évangéliser en témoignant. Et le premier exemple que j'ai, c'est Jésus avec la femme samaritaine en Jean 4, le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Et cette femme est allée évangéliser tout de suite. Autrement dit, elle est allée dire, elle est allée raconter ce qu'elle a rencontré le Christ Jésus. Et c'était déjà un message puissant. C'était déjà un message puissant au point que beaucoup de Samaritains ont été convaincus et son travail va faire en sorte que Jésus devait juste passer. Mais Jésus va rester 2 ou 3 jours selon le texte. Et pendant ce temps-là que Jésus reste, un beaucoup plus grand nombre de Samaritains vont venir encore. Tout le monde peut témoigner si on peut parler. Et je vais donner le schéma là de comment est-ce qu'on peut témoigner. Très très simple, un schéma pratique, frère Josué. 3 choses. Vous témoignez de votre vie avant de rencontrer Christ. Comment est-ce qu'on était avant de rencontrer Christ? Ensuite, dans quelles circonstances, dans quelle occasion qu'on a rencontré Christ? Et troisièmement, et après qu'on l'ait rencontré, quels sont les changements, les modifications, les transformations qu'il y a eu? Ça, c'est tout le monde peut faire ça. Ma vie avant Christ, comment j'ai rencontré Christ et ma vie après Christ. Voilà, je sais pas, des témoignages. On peut raconter ça des amis, des collègues, des voisins, et le Saint-Esprit va se servir de ça pour continuer le travail. Ça ne veut pas dire que la personne va être chrétienne tout de suite, ça ne veut pas dire que la personne va être transformée tout de suite. Donc nous n'avons pas ce mandat. Nous avons le mandat de témoigner, d'évangéliser. Le travail de conversion, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pour évangéliser par nos comportements, par ce qu'on fait. Parce que, comme on dit, dire, parce qu'il y a des dits et ce qu'on dit, et il y a les non-dits. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas, et puis d'autres personnes les observent, n'est-ce pas? Donc, oui. Évangéliser, c'est dire et se comporter. Moi, je lisais dernièrement, je ne me rappelle pas c'est quel auteur, mais qui parlait du langage chrétien. Donc, il y a un langage chrétien, il y a des façons de vivre, ça exprime tout. Moi, je lisais Timothy Keller, une fois qui disait que juste tu vois ton voisin, tu le salues, et c'est une évangélisation. Il le dit comme ça, il dit tu le salues, tu dis bonjour. Il voit en toi quelqu'un au point où il va plus loin dans une phrase, et je vais dire la dernière partie de la phrase qu'il dit, offrant ainsi à leurs voisins non chrétiens des aperçus attrayants et stimulants de ce à quoi ils ressembleraient s'ils étaient chrétiens. Ça veut dire, tu dois te comporter d'une façon face à tes voisins au point où il dit, ah, si moi je deviens chrétien, ou si je devenais chrétien, mais je serais comme cette personne-là. Donc tu as un modèle de vie à présenter aux autres. Donc l'évangélisation, c'est... Est-ce que c'est exigeant? Je vais rebondir sur ce point. Bon, en passant, je pense qu'on devrait faire une autre chronique là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Mais sur le comportement, et là j'ai des versets précis qui vont avec. Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et Jésus va dire plus loin que votre lumière luise. Ayez, l'apôtre Pierre va dire ça, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez, et là il n'a pas dit comme si vous êtes en réalité, il a dit comme si hypothétique, oui. Malfaiteur, il remarque vos bonnes œuvres, vos bons comportements, vos bonnes actions, et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, et je crois que le message le plus puissant qu'on peut prêcher, c'est plus par le comportement que par la parole. Parce qu'on peut dire et puis les actions ne concordent pas, mais les actions ne mentent pas.
Exactement, les actions. Les comportements, oui, c'est ça. Donc, et là, et c'est dans ce sens que ça peut être difficile. Oui, c'est là que j'allais dire. Est-ce que c'est facile? Mais oui, c'est dans ce sens même que ça devient difficile, surtout si vous voulez vivre une double vie. Donc, ça va pas aller. Il y a remarqué. Ouais. D'un coup, il y a des voiles. Voilà, tomber. Il y a des voiles. Oui, voilà, tomber. On va pas cacher, à vivre de facettes, de façades, figures tout le temps. Ben oui. Donc, oui, c'est bien. Alors, nous avons vu que l'évangélisation, c'est tout le monde qui doit essayer, si je récapitule comme ça, donc, tout le monde a reçu le mandat d'évangéliser et l'évangélisation, du moins tout le monde a besoin d'être évangélisé. Mais maintenant, est-ce que à l'intérieur de l'Église, on peut parler d'évangélisation à l'intérieur de l'Église selon moi? C'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Et je dirais oui et non. Je disais oui et non. C'est sûr que le premier jet du travail, normalement, est supposé déjà être fait. Reconnaître ses péchés, avouer ses péchés et donner sa vie au Christ Jésus. Oui. Mais par contre, quant au travail de suivi, au travail de perfectionnement, donc moi je dis que la marche dans la sanctification progressive est aussi un travail d'évangélisation. Ouais. C'est dans ce sens. Une fois, j'ai entendu un pasteur très connu et très notoire, je ne cite pas son nom, et très très notoire, si ce n'est pas le premier dans notre communauté. Et il eut à dire que, détrompez-vous si vous pensez que vous allez seulement évangéliser les non-croyants, les inconvertis, donc à l'intérieur de l'Église. Et vous pouvez évangéliser, vous pouvez faire l'évangélisation, vous pouvez. Et puis, parce que moi, au départ, je pensais que vraiment, je ne cache pas, à ce niveau-là. Ça fait longtemps que on est capable d'évangéliser à l'intérieur même, parce qu'il y en a qui pensent que c'est à l'extérieur qu'on doit évangéliser. Donc, oui, alors, j'ai quelque chose ici, je ne sais pas si je peux. Ouais. Pasteur, donc il semble que l'heure tire à sa fin. Oui. Donc je te laisse conclure et puis nous avons peut-être nous aurons une autre occasion si Dieu le permet pour encore aller plus à fond dans le sujet de l'évangélisation. Mais ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que n'importe qui peut évangéliser et tout le monde doit être évangélisé et nous évangélisons par notre comportement, par ce qu'on dit, et puis c'est tout le temps. Moi, je l'évangélise parce que c'est une vie. Amen, amen. Un mode de vie. Un mode de vie. Bravo. C'est une excellente façon de résumer, de synthétiser le tout. Alors, s'il y a quelque chose que tu veux ajouter, je te laisse le soin de l'ajouter et de conclure. Non, mais c'est complet. C'est complet. Peut-être juste le plan global et le plan détaillé. C'est tout, le plan global. Donc, Jésus a parlé du monde. Et puis, en acte 1er 8, donc on a parlé de la manière de le faire de manière pratique, de manière concrète. Jérusalem, famille, et Judée, voisins. Samarie, collègues, amis, extrémités de la terre, on dit tout. Voilà. Je te laisse terminer par la prière. Merci pour d'avoir répondu à notre invitation. Et ça fait 2 fois que tu nous as répondu. Et le Seigneur ne cessera de te bénir, pasteur. Merci. Céleste Père Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, le frère Josué Alexandre. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette chronique. C'est aussi une chronique d'évangélisation. C'est une manière, Seigneur, d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de tout être humain. Lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi.
ce que Acte 4, verset 12, Seigneur, reprend à sa façon. Il n'y a de salut en aucun autre. Bénis ton serviteur, Seigneur, bénis son travail, bénis son église, bénis, Seigneur, cette chronique, Seigneur, et bénis ta parole, Seigneur, que l'évangile couvre toute la terre. Au nom de Jésus, et que ce Christ Jésus puisse revenir chercher son église pour être avec elle dans la joie et dans la félicité éternelle. C'est dans son nom que nous te prions, lui qui vit et qui règne avec toi dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.